Bonjour les scrapeuses, aujourd'hui sur cette troisième étape, d'autres idées pour votre bullet journal. A tout de suite pour la réalisation. Depuis la dernière vidéo sur mon bullet journal, j'ai déjà fait quelques pages, donc je vais commencer par vous les montrer. La première est l'emploi du temps. Donc que tout le monde peut faire l'emploi du temps de l'année, surtout pour nous en tant qu'enseignants ou pour tous ces jeunes qui vont commencer la rentrée scolaire. Donc voilà la façon dont j'ai réalisé cet emploi du temps, en mettant des petits dessins pour faire quelque chose d'un petit peu plus gai pour notre semaine. Ensuite, il est vrai, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel. Donc j'ai fait mes classes, bon je sais déjà les classes que j'aurai à la rentrée, et j'ai découpé donc mon bullet journal sur une certaine largeur qui va me permettre de mettre les prénoms sur le côté gauche. Et après, suivant les trimestres, je n'aurai juste qu'à tourner la page et j'aurai toujours les prénoms d'inscrits et j'inscrirai donc les différentes notes sur les différents trimestres. J'ai réalisé également quelques semaines, comme celle-ci, voilà, avec des encadrements. Et j'ai mis un petit peu de crayon de couleur pour coloriser un petit peu mes encadrements. J'ai fait également une autre semaine, voilà, quelque chose aussi très simple avec des petits fanions qui sont dessinés de cette façon-là. Et puis ensuite, j'avais pas envie de continuer sur le même mois, donc j'ai décidé de faire une semaine avec la même base au mois d'avril. Vous vous souvenez, quand j'ai commencé mon agenda, j'ai déjà préalablement, au crayon de papier, notifié toutes mes semaines pour savoir où et quand était telle ou telle semaine et quand s'arrêtait mon agenda. Le principe de notifier toutes mes pages au crayon de papier, c'est de pouvoir naviguer et de faire les semaines dans l'ordre que l'on a envie. Par exemple, voilà, j'ai aussi eu envie de faire la première page de 2018. Donc voilà ce que j'ai fait avec mes résolutions. Forcément la première pour moi, faire du scrap quand il me plaît. Et puis ma première page du mois de janvier également, donc un tampon que j'ai colorisé grâce à des feutres Memento. Bon, ce qui est bien dans le bullet journal d'avoir sous la main, c'est les numéros utiles à avoir sous la main. Donc j'ai fait des petites illustrations que j'ai trouvées tout simplement sur internet. Donc je les ai dessinées au crayon de papier au préalable. Donc j'ai fait dessins simples pompiers, dessins simples police et la même chose pour SAMU. Et ça m'a donné voilà, des petits exemples pour les illustrations. Donc je vais les illustrer bien sûr et les colorier avec mes Memento. Les contours de mes 3 illustrations étaient terminés. Je vais poser un tampon de cette gamme de tampons Scrap Plaisir, numéro utile. Donc je vais le positionner ici, donc numéro utile. Je vais prendre bien sûr ma Versafine noire. Et puis un bloc acrylique. Voilà, numéro utile. Le numéro de toutes les urgences étant le 112, je vais l'écrire sur cette partie-là. Donc, toute urgence. Et je vais l'écrire en gros. Alors, le 112. Sur la droite de cette double page, je vais plutôt écrire les numéros utiles par rapport à les choses de tous les jours. Mon employeur, ça peut être la nounou de nos enfants, ça peut être l'école de nos enfants. Voilà, donc je vais juste simplement, je vais faire une ligne verticale à peu près à ce niveau-là.
quelque chose de simple où je vais écrire le nom à gauche de la personne et à droite, eh bien, on mettra le numéro. Mon bullet de journal maintenant est bien avancé, donc je pense à faire mon sommaire. Alors, pour pouvoir trouver facilement et rapidement, hein, comme les pages ne sont pas numérotées, les différentes catégories que j'ai mis dans mon bullet de journal. Alors, la semaine dernière, je suis allée chez Emma et j'ai trouvé ce système-là, que je trouve assez rigolo pour animer mon cahier. Le problème, c'est que les étiquettes, eh bien, elles ne sont pas fixes. Et puis, en plus, cette épingle, cette trombone blesse ma page. Et j'ai peur qu'à la longue, ça la déchire. Donc, il faut absolument que l'on trouve une autre solution. Moi, j'ai réfléchi à deux solutions. Soit avec cette gamme de dies Scrap Plaisir. Donc, j'ai pris la deuxième dimension par rapport à la plus petite. Je l'ai découpée. Voilà ce que ça donne. Plié en deux et collé le long de la page. Ou alors, seconde solution, du masking tape. Donc, plié en deux et ça fait également un marquage. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt prendre cette solution masking tape parce qu'elle est moins large et je pourrais mettre beaucoup plus de marquage le long de mon sommaire. Le premier marquage de masking tape correspondra à mon agenda principal et au début de mon mois de septembre. Ensuite, le second, je le mettrai pour le début du mois de décembre. Donc, je prends un autre masking tape, une autre couleur. On va essayer de mettre plein de couleurs à ce bullet journal. Alors, je prends ma page. Il faut bien sûr bien être un petit peu plus bas que le premier. Alors, je vais me positionner comme ça. Voilà, je suis sur la bonne page. Hop, là, il est un petit peu trop grand. Donc, il faut harmoniser bien sûr les grandeurs de nos petits intercalaires. Et je vais le plier. Voilà. De cette façon, comme ça, quand mon bullet journal sera fermé, voilà, j'ai mes deux intercalaires qui se retrouveront comme ça. Donc maintenant, avec les différents masking tape de différentes couleurs, différentes largeurs, eh bien, mettons tous nos intercalaires, une bonne paire de ciseaux et c'est parti. Donc maintenant, je vais écrire le mot sommaire. Je pense que je vais l'écrire dans ce sens-là. Et ici, j'indiquerai les catégories, voilà, en face de chaque masking tape. Mon sommaire est maintenant terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a donné de nouvelles idées pour votre bullet journal. Il faut absolument vous l'approprier. Donc on se retrouve la prochaine fois, on fera cette fois-ci la fin, donc ce sera la couverture. Alors je vous dis à bientôt, bon scrap et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et abonnez-vous. À bientôt!